Bonjour Franck Roland, Bonjour à vous. vous êtes porte-parole du collectif national pour des habitants permanents, collectif qui vient de cartographier le nombre de logements Airbnb dans 8 régions de France, dont les Pays de la Loire. Expliquez-nous un petit peu votre démarche. Notre démarche s'inscrit sur l'objectif que nous sommes fixés, ce collectif qui souhaite que le logement en faveur des habitants permanents soit favorisé. On a constaté que, au final, le développement exponentiel et industriel de ce qu'on appelle location de courte durée type Airbnb venait accentuer et accélérer la crise du logement. Et donc, on a voulu, faute d'outils fiables qui n'existent pas, ni fournis par des plateformes numériques type Airbnb, ni fournis malheureusement par le service public et l'État, on a voulu faire un état des lieux de tout ce qui existait sur au moins 8 régions, sur le nombre de ces locations de courte durée, qui appartiennent d'ailleurs en majorité à des multipropriétaires. Donc on a fait ce travail à titre bénévole, un travail qui a permis au moins de visualiser et d'identifier le nombre de locations de courte durée sur certains territoires et qui nous a amené certaines surprises. Alors avant de revenir sur les chiffres et de faire un focus sur la ville du Mans, peut-être expliquer le principe du collectif et quel est un peu votre cheval de bataille. C'est vraiment en fait par rapport à ces locations-là qui sont touristiques. Tout simplement, donc nous existons depuis 3 ans, même si l'existence formelle a été faite l'année dernière. Nous avons simplement constaté que contrairement à ce que nous affirme ou nous incite ou ce qui se pratique en termes pour répondre aux besoins et la demande de logement, qui est en général construisons à tout va et on répondra à la demande de logement, ce dogme-là, ce principe-là ne fonctionne pas, puisque dans de nombreuses villes on a construit à tout va et finalement, malgré toutes ces constructions à tout va qui détruisent des quartiers anciens, qui détruisent des espaces agricoles, des espaces naturels, au final, il y a toujours la même demande de logement. Donc, on a simplement, fort de ce constat, tout simplement parce que la plupart des logements, en tout cas des immeubles construits notamment dans les zones touristiques, le sont, plus de 70 à 80% pour des locations de courte durée et des résidences secondaires. Donc, on est parti du principe que c'était dans le parc immobilier existant qu'il fallait redonner du logement pour des habitants permanents. Et dans le parc immobilier existant, il y a bien évidemment ce qu'on appelle les locations de courte durée, les résidences secondaires et les logements vacants. Donc, tout notre travail et nos propositions est de dire comment faire revenir ce type de logement en faveur des habitants permanents. Donc, comment réguler et réduire le trop-plein de locations de courte durée, de résidences secondaires et de logements vacants pour permettre à des étudiants de trouver studio pour faire leurs études, à des salariés d'arrêter de dormir dans leur voiture ou éventuellement dans des bungalows. Bref, commencer à répondre à la crise du logement. Le trop-plein, si on peut le chiffrer en Pays de la Loire, ce sont 34 400 logements type Airbnb que vous avez recensés. Oui, voilà, et soyons clairs, il y a 3 éléments. Un, c'est la concentration de trop-plein de type Airbnb et aussi de résidences secondaires sur des territoires qui provoquent les choses. Et puis, c'est aussi le fait qu'on ne s'attaque pas à des propriétaires qui font du complément de revenus, le studio, la chambre, etc. Mais bien, c'est devenu une activité commerciale industrielle aux mains de quelques multipropriétaires qui font une activité financièrement très intéressante, fiscalement aussi, et qui provoque effectivement une accentuation de la crise du logement. Mais ça fait quand même un chiffre important à remettre évidemment en perspective avec le parc immobilier d'une commune. C'est pas la même chose dans des zones du littoral et puis des villes où ça représente que 1 ou 2%. Mais face à la crise, c'est surtout ça. C'est-à-dire que face à la crise, il est urgent d'agir et de pouvoir réguler si c'est nécessaire. Et un chiffre qui va aussi nous intéresser un petit peu plus particulièrement en Sarthe et au Mans, puisque la ville du Mans compte plus de Airbnb que Nantes, par exemple, dans la région. Tout à fait. On s'est aperçu que depuis plus d'1 an, finalement, ce sont des villes qu'on n'identifiait pas comme zone touristique, qui finalement, on est interpellé par un nombre d'associations croissantes et de citoyens qui s'aperçoivent que ce développement industriel de l'activité commerciale de type Airbnb, effectivement, existe de façon très importante dans leur commune. Et c'est pour ça qu'on a été interpellé par Tours, par Rennes, par Nantes. Le Mans, évidemment, vous avez cité ce chiffre. Et ça, c'est un phénomène qu'on essaie d'expliquer. C'est vrai, il n'y a pas forcément d'études directement, mais on s'interroge la capacité hôtelière, lorsqu'il y a des événements pointes, est suffisante dans une commune? Est-ce qu'il n'y a pas le développement de ce qu'on appelle un tourisme de rayonnement et un tourisme vert qui fait qu'on choisit désormais peut-être une ville comme Angers ou Le Mans pour rayonner dans un rayon d'une heure où il y a pas mal de choses à voir? Est-ce qu'il y a effectivement le développement de contrats courts en termes d'emploi ou de gens qui sont en formation et qui évidemment sont présents dans une commune sur 2-3 mois et que la location de courte durée répond à cette demande et alors que peut-être d'autres offres publiques pourraient être développées? Tout ça, ça effectivement nous amène à analyser
organisé différemment. On assiste finalement dans des villes, Le Mans, Angers, enfin des villes qu'on s'attendait pas forcément à ce développement et cette importance des locations de courte durée, qui nécessite en tout cas d'être observé et de réfléchir à des outils pour les communes, en tout cas, tels que j'ai cité, de pouvoir au moins avoir les pouvoirs de réguler et d'avoir une photographie à peu près précise pour éviter évidemment le développement trop important qui nuirait encore plus au logement permanent pour des habitants permanents. Merci Franck Rolland, je rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif national pour des habitants permanents et vous nous avez parlé donc de votre cartographie des logements temporaires et des hébergements temporaires que vous venez de publier. Merci à vous. Merci.